Voici quelque chose d'intriguant. Prenez quelques instants pour fixer intensément le point central de cette image. Vous remarquerez que les contours semblent peu à peu s'estomper. Et soudain, sans crier gare, les zones périphériques paraissent teintées de vert. Que se passe-t-il exactement sous vos yeux? Ce phénomène fascinant porte le nom d'effet de Troxler. Lorsqu'on focalise son regard de manière prolongée sur un point, le cerveau estime que le reste du champ visuel est superflu. En d'autres termes, il juge que rien d'important ne s'y produit et choisit de l'ignorer. Tandis que vous avez l'impression d'embrasser toute l'image, votre esprit efface subtilement l'arrière-plan. Observez attentivement cette nouvelle image. Selon vous, quelle ligne prolonge la ligne noire? La ligne bleue ou la ligne rouge? Votre instinct vous souffle peut-être bleu. Pourtant, c'est la ligne rouge qui s'aligne en réalité. Ce phénomène, connu sous le nom d'illusion de Poggendorff, fut décrit pour la première fois dans les années 60. Il altère la manière dont nous percevons les formes géométriques et la profondeur. Notre cerveau est naturellement programmé pour interpréter des images bidimensionnelles comme si elles étaient en relief, ce qui perturbe notre perception des alignements. Prenez un instant pour fixer cette image. Avez-vous la sensation que ce cercle noir au centre s'élargit, comme si vous étiez entraîné dans un tunnel? Il s'agit de l'illusion dite du trou noir en expansion. Les chercheurs ont observé que lorsqu'une personne regardait cette image, ses pupilles se dilataient exactement comme si elles pénétraient dans un milieu véritablement obscur. Cela tient au fait que le cerveau anticipe les variations de luminosité et, lorsqu'il pense que vous allez entrer dans une zone sombre, il prépare déjà votre vision. Pour être clair, l'image est parfaitement immobile. C'est votre cerveau qui génère cette impression en comblant les lacunes visuelles. Cette nouvelle illusion démontre que votre cerveau modifie la réalité à votre insu. Observez attentivement l'image. Parvenez-vous à désigner la zone la plus sombre? Vous pensez avoir identifié la bonne nuance. Mais voici le coup de théâtre. Elles sont toutes de la même couleur. C'est l'illusion de saturation. Le cerveau ne se contente pas de percevoir les couleurs, il les interprète. Placez un même gris sur un fond foncé, il semblera plus clair. Déposez-le sur un fond clair et il paraîtra plus sombre. Fixez maintenant ce petit point blanc situé au centre de l'image. Restez concentré un moment. Ne détournez pas le regard. Il ne s'agit que de quelques secondes de votre attention. Lorsque je vous le dirai, vous devrez immédiatement regarder un mur blanc ou une feuille de papier vierge. 3, 2, 1, allez-y. On appelle cela l'illusion de l'image rémanente négative. Après avoir observé une image aux couleurs inversées, détourner le regard vers une surface neutre, comme un mur blanc, provoque l'apparition mentale de la version normale de l'image. Tout cela est scientifique. Ce mécanisme repose sur la prédilection de vos yeux et de votre cerveau pour les contrastes. Face à des teintes inversées, ils cherchent instinctivement à rétablir un équilibre chromatique et reconstituent les couleurs manquantes. Ainsi, même lorsque la surface est vide, votre cerveau agit comme un peintre et projette mentalement les bonnes couleurs. Si vous n'avez encore jamais vu une image se mettre à onduler, préparez-vous à une surprise. Essayez de faire bouger l'écran de haut en bas. L'effet en sera encore plus saisissant. Il s'agit de l'illusion du champ de prime vert. Les carrés donnent l'impression de se mouvoir comme de petites vagues, bien que l'image soit statique. Ce phénomène est dû à de minuscules mouvements involontaires des yeux, appelés tremblements de fixation. Vos yeux bougent sans cesse, même lorsque vous croyez fixer un point. De plus, votre cerveau traite différemment les zones claires et les zones sombres, ce qui engendre un léger décalage temporel dans la perception. Le résultat? Votre esprit génère un mouvement illusoire qui n'existe pas dans la réalité. Donnez-moi un coup de main, juste un instant. Pouvez-vous dire si le cercle de droite est plus grand que celui de gauche? Ils sont en fait rigoureusement identiques. Votre cerveau vient de tomber dans le piège de l'illusion d'Ebbinghaus, un ingénieux subterfuge mis en évidence par un psychologue allemand il y a plus d'un siècle. Les grands cercles à droite donnent l'impression que celui du centre est minuscule, alors que les petits cercles à gauche font paraître leur cercle central bien plus grand. Vous n'avez pas l'impression que celle-ci tourne sur elle-même? Essayez de cligner des yeux plusieurs fois. C'est fou comme ça semble accéléré, non? Voilà l'une des illusions d'optique de l'artiste japonais Kitoka. Il joue avec des formes dont la luminosité et le contraste varient, ce qui crée l'illusion d'une rotation. Voyons un autre exemple. D'après vous, dans quelle direction se déplacent ces serpents? Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces serpents ne bougent pas. C'est le jeu des motifs asymétriques répétés et des combinaisons de couleurs. Des teintes claires comme le jaune ou le blanc sont juxtaposées à des bleus et des noirs plus profonds.
Ce cocktail visuel brouille les signaux envoyés par votre rétine, donnant à votre cerveau l'impression que ces cercles tournent sur eux-mêmes. Maintenant, fixez l'œil de ce perroquet pendant 15 secondes. Pas question de cligner des yeux ou de détourner le regard. Je vous indiquerai quand fermer les yeux. 3, 2, 1. Fermez-les. Vous parvenez à visualiser un perroquet rouge dans votre tête? On dirait un tour de magie, et pourtant c'est une belle illustration de l'effet de Cannes, image rémanente. Voici ce qui s'est passé. Même si l'image du perroquet était en noir et blanc, votre cerveau s'est embrouillé après avoir fixé cet œil lumineux et contrasté aussi longtemps. Cette voiture rouge file-t-elle vraiment à toute allure dans l'autre sens? Voyons cela de plus près. Concentrez votre regard sur les véhicules en mouvement. Maintenant, fixez votre attention sur la voiture rouge. Est-ce que l'image vous paraît différente? Si vous gardez votre regard bien centré sur elle, vous remarquerez qu'elle avance lentement, tandis que les autres semblent reculer. Regardez cette image. On dirait que le carré central respire, non? Comme s'il se dilatait puis se contractait. Et si je vous disais qu'en réalité il ne fait que tourner, sans jamais changer de taille? Voilà ce qu'il se passe vraiment. Cette illusion s'appelle la liaison de mouvement. Elle apparaît quand notre cerveau tente d'anticiper le déplacement de l'un des éléments de l'image. En voici une autre. Ces 4 barres donnent vraiment l'impression d'avancer ensemble, côte à côte. Pas vrai? Eh bien non. Elles font partie d'un seul et même carré en mouvement. Ce qui se passe en coulisses? Votre cerveau est juste en train de perdre le nord. Fixez cette image d'Harry Potter quelques instants. Gardez les yeux rivés sur le point. Vous pouvez cligner, mais ne le quittez pas des yeux. Quand je vous le dirai, fermez les paupières et, en gardant les yeux bien fermés, faites comme si vous cligniez. Oui, il s'agit de serrer les paupières. C'est bon, fermez les yeux. Maintenant, clignez. Petit à petit, le visage d'Harry Potter devrait commencer à apparaître dans votre tête. Vous le voyez? Avouez, c'est presque de la magie. Voilà la toute dernière illusion. Regardez bien, d'après vous, c'est une image en noir et blanc? Prenez le temps de réfléchir. En réalité, votre cerveau est probablement déjà en train d'essayer de vous berner en vous faisant croire qu'il y a plein de couleurs partout. Ce que vous regardez en réalité, c'est une image en noir et blanc, recouverte d'un quadrillage très coloré, avec des lignes vertes, rouges, orange, jaune et bleu. Les couleurs éclatantes de la grille trompent votre cerveau et donnent l'illusion que cette image grise déborde de couleurs et de vie. Ce quadrillage agit comme une touche de saturation, vous amenant à voir des couleurs là où il n'y en a pas. Et voilà que votre cerveau se dit « Attendez une seconde, c'est bien plus coloré que prévu ». Si vous tenez à rompre l'illusion, essayez de zoomer sur l'image. Vous verrez que toute l'image est en niveau de gris. Ce que vous pensiez voir, c'était juste un petit tour de passe-passe de votre cerveau, qui tentait de donner un sens aux couleurs qu'il croyait percevoir.